Le 10e et 11e jour de la lune, à partir de la nouvelle lune, tu comptes 10 à 11 jours. Le 10e puis le 11e jour, c'est considéré comme des journées vraiment importantes pour le système glandulaire, le système endocrinien, la lymphe, etc. Cette circulation-là en particulier, elle n'a pas une pompe comme le sang possède avec le cœur. Ce qui fait que la lymphe, elle circule plus lentement, évidemment, et pour l'activer, pour donner un boost, pour l'aider à circuler dans ton corps, puis se ramener à ses glandes, en fait, c'est comme un genre de pit stop pour un reset. Puis c'est là où elle peut prendre de ses forces pour, euh, pour justement t'amener, toi, dans ta force physique. OK? Grosso modo, ça ressemble à ça. Fait que le 10e puis le 11e jour de la lune, c'est vraiment important d'activer ton système glandulaire et puis de travailler sur ta lymphe. Comment on fait ça? Et d'ailleurs, petite parenthèse, 10e et 11e jour de la lune, pourquoi la lune est en charge de mes glandes puis de ma lymphe? Bien, en fait, le système glandulaire est étroitement lié, en fait, tous nos systèmes, notre corps en entier, on est étroitement lié, pardon, avec les cycles lunaires. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai commencé à mettre en pratique depuis un petit bout de temps. Et puis, je trouve que ça prend tout son sens. Donc, t'informer sur les cycles lunaires, peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus à un moment donné, qui sait, sûrement. Et donc, de te synchroniser, pardon, syntoniser avec les cycles de la Lune plutôt qu'avec ton calendrier normal du lundi au dimanche, quoiqu'il n'y a rien de mal à ça, mais c'est le fun d'essayer des nouvelles choses, right? Voilà. Fait que puis parce que la Lune a des effets sur l'eau, sur la Terre, et que nous, on est une Terre en nous-mêmes, donc on possède le même, peut-être même un peu plus, qui sait, mais approximativement, on a le même niveau, le même portion, pourcentage d'eau dans notre corps que la Terre possède sur son corps. Fait que ça veut tout dire. Donc, la pratique est simple, ça s'appelle du tapping. Le tapping, j'en parle souvent, j'en ai dans mes classes. Tu pourras aller voir sur ma chaîne, j'ai quelques classes là-dessus. Souvent, je commence des cours de yoga, je fais du tapping, j'aime bien ça. Ça l'active ton système glandulaire. Fait que tout partout où tu as des pit stops glandulaires dans ton corps, tu l'actives en faisant du tapping. Donc, tu peux le faire avec le bout de tes doigts, comme ça. Ici, tu as une glande importante, OK? On l'appelle la glande de l'amour. C'est le thymus. C'est juste au-dessus du cœur et en bas des thyroïdes, parathyroïdes. OK? Donc, là aussi, c'est des glandes importantes, surtout pour nous, mesdames. Voilà. Fait que tu as des glandes sous tes aisselles, tu en as où il y a tes côtes, il y en a à l'intérieur euh, de tes hanches, donc l'aine, les N, les N. Fait que, et donc, l'activité physique et le tapping, donc la circulation de la lymphe, va être considérablement activée, puis aidée par ton activité physique, la respiration et le tapping. Fait que le tapping, tu n'es pas obligé de comme on dit chez nous, te varger dessus. Tu as juste besoin de taper, puis tu entends ton bruit. Ça donne un son un petit peu creux. Et puis, pour activer ta glande, les glandes thyroïdes puis les parathyroïdes, je te suggère pas d'aller taper là, mais tu peux taper ton thymus puis sortir un son plus élevé. Donc, il pourrait ressembler à ça avec le U. Ça fait ça. Tu peux essayer d'autres voyelles aussi, c'est vraiment intéressant. Puis tu vas le sentir dans ta gorge. Donc, pour vous toutes, et peut-être tous aussi, qui avez ces conditions thyroïdiennes, ça, c'est vraiment un must à aller faire au quotidien, à tous les jours. Tu te lèves, tu as un pic dans ta journée, surtout vers 3-4 heures. Là, on a tendance à vouloir aller se prendre un petit café. Là. Bon, ben là, c'est le temps où les thyroïdes, parathyroïdes ont besoin d'un boost. Et puis, on est juste comme conditionné à aller se prendre un café. Mais en essayant de faire le tapping, tu peux voir déjà qu'il
en le pratiquant, tu vas avoir des super bons, bénéfices, puis, tout de suite une réaction instantanée. Ton corps va vraiment être, awake, comme si tu avais pris, un expresso. Voilà. Alors, le tapping, tu peux le faire aussi même sur tes cuisses, derrière, ton dos, ben, dans le dos en fait, juste en bas des côtes, proéminentes là, vers le bas. Fait qu'aussitôt que il y a la courbure de la lordose qui commence, c'est là où tu as les reins. D'y aller doucement avec, le dos de tes doigts, des petits fouettements. Ça, c'est intéressant. Au niveau du sacrum aussi. Alors, si toi, madame, tu célèbres ta féminité cette semaine, c'est vraiment génial d'aller faire un petit fouettage, du bout de tes doigts sur le sacrum. Heu et puis, ça détend aussi, la musculature qui est autour, qui a tendance à se crisper pendant les règles. Donc voilà, et taper, sur le dessus des cuisses, derrière les cuisses, le dessus des genoux aussi, c'est vraiment intéressant, et puis d'aller faire comme une cope sur ton cap de genou, et tu termines ça avec le dessus des pieds, tu tapes le dessus des pieds. Un autre truc intéressant, si tu pas fait ça encore dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? C'est le temps. À partir de maintenant, c'est le début d'une grande aventure. Tu prends une douche le matin à l'eau froide. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être seulement qu'une minute. Et surtout, tu ne mouilles pas tes jambes. OK? Donc, les jambes, c'est là où on va aller, c'est là où il y a la distribution des minéraux qui sont importants pour tout ton corps. Et là, l'importance de ne pas aller mettre tes jambes dans le froid, de les tremper longtemps. Donc, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est à la mode maintenant d'aller prendre des bains complètement et de se tremper complètement le corps. Traditionnellement, dans la tradition yogique, celle que moi j'ai appris, on te suggère de ne pas faire ça, en fait, et de seulement que d'aller mouiller. Donc, plutôt que de tremper dans un bain, prendre une douche. Ça n'a pas besoin d'être bien long, c'est une minute. Et puis, tu vas masser. Donc, ton visage, tu masses ton visage, ici, derrière les oreilles, évidemment, la gorge, très important, ton thymus, la poitrine pour vous, mesdames. Pour nous, mesdames, d'aller masser sa poitrine à l'eau froide, c'est excellent. Il y a des études qui ont été faites aussi là-dessus. Tu pourras faire tes recherches, c'est vraiment très intéressant. Donc, sous les aisselles et puis sous les côtes, tu peux même aller jusqu'à ton nombril. Et puis, quand tu vas mettre l'eau derrière, dans ta nuque, en arrière, tu presses avec le pied opposé sur ton autre pied. Et puis, tu switches. Donc, tu grounds l'énergie dans tes pieds. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour avec tout ça. Tu as du stock en masse. Bonne pratique et puis belle célébration de la 10e et de la 11e journée de la Lune. Bye!